Je m'appelle Claire Dufour, j'ai 30 ans aujourd'hui et je n'oublierai jamais le jour où ma belle-mère a tenté de tout me prendre sans réaliser qu'elle avait déjà signé sa propre chute. Je pouvais déjà sentir son parfum avant même que la clé ne tourne dans la serrure. Elisabeth Dufour arrivait toujours sans prévenir, comme si elle espérait me surprendre en flagrant délit. Aujourd'hui, le jour de mes 30 ans, elle est apparue avec ce même parfum artificiel et ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et pris une profonde inspiration. Antoine, mon mari, était comme toujours absent, un voyage d'affaires urgent dont sa mère était évidemment informée à l'avance. « Joyeux anniversaire, ma chère Claire », a-t-elle miaulé en me tendant une boîte enveloppée de papier brillant. J'ai choisi quelque chose qui te sera vraiment utile. À l'intérieur se trouvait un livre de cuisine avec des marque-pages sur les recettes les plus complexes. Comment cuisiner comme une professionnelle pour votre homme? Encore un reproche silencieux, encore un rappel que je n'étais pas assez bien pour son fils. Merci Elisabeth, ai-je souri en mettant le cadeau de côté. C'est très attentionné de votre part. Ma belle-mère a traversé le salon de notre appartement. Un appartement acheté avec l'argent des parents d'Antoine, fait qu'elle ne me laissait jamais oublier. Son regard, tel un scanner, inspectait chaque recoin à la recherche de poussière et d'imperfections. « Mais où est donc le gâteau ?» a-t-elle demandé avec une surprise feinte. « Ne me dis pas que tu n'as pas préparé de gâteau pour ton propre anniversaire ?» Je me suis mordu la lèvre. J'avais en fait préparé un magnifique gâteau au chocolat, mais je l'avais caché dans le garde-manger. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de le critiquer. « Je n'ai pas eu le temps, ai-je répondu calmement. Le travail a été chargé cette semaine. Elisabeth a fait claquer sa langue contre son palais. « Ah Claire, Antoine travaille tellement dur, et il rentre à une maison sans gâteau? Tiens, c'est pour ça que je lui ai apporté ceci. » Elle a sorti de son sac un gâteau parfaitement décoré. « Pour ma Claire » était écrit dessus avec une élégante calligraphie. Bien sûr, elle avait prévu cette humiliation. « Antoine m'a appelé hier », a-t-elle continué en posant le gâteau sur la table. « Il m'a dit qu'il ne pourrait pas être là aujourd'hui. Ce pauvre garçon toujours à travailler si dur, j'espère. Que tu comprends l'importance de son travail ?» J'ai acquiescé, gardant mon expression neutre. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Antoine n'était pas en voyage d'affaires. Un message d'une collègue m'avait révélé la vérité 3 mois auparavant. Des photos, des messages, tout était là. Mon mari menait une double vie et sa mère était soit complice, soit aveuglée par l'amour qu'elle portait à son fils. Bien sûr, Elisabeth. Je comprends parfaitement. Je connaissais Elisabeth Dufour depuis 5 ans maintenant, depuis qu'Antoine m'avait présentée comme sa fiancée. Issue d'une famille modeste, j'étais loin d'être à la hauteur des attentes de la prestigieuse famille Mbouaï. Dufour. Antoine était l'héritier d'une chaîne d'hôtels de luxe et notre mariage avait fait grincer des dents sa famille entière. « Elle n'est pas de notre monde », avait murmuré Elisabeth à la réception de notre mariage, pensant que je ne pouvais pas l'entendre. « Elle ne tiendra pas 1 an. » Pourtant, 5 ans s'étaient écoulés. 5 ans de remarques acerbes, de critiques voilées et d'intrusions constantes. 5 ans pendant lesquels j'avais tenté de prouver ma valeur à une femme déterminée à ne jamais me l'accorder. « Oh, j'allais oublier », a ajouté Elisabeth en s'installant confortablement dans notre canapé, celui qu'elle avait choisi. « Antoine m'a demandé de te dire que la maison de campagne a finalement été vendue. J'ai senti mon cœur s'arrêter. La maison de campagne, mon rêve. Une petite propriété que nous avions visitée ensemble, où j'avais imaginé élever nos futurs enfants, loin du tumulte de la ville. Antoine m'avait promis de l'acheter pour mon 30e anniversaire. Vendu? Ai-je répété, incapable de masquer ma surprise. Oui, ma chérie, Antoine a réalisé que c'était un investissement trop risqué. Heureusement, j'ai trouvé un acheteur prêt à payer un excellent prix. Elle a souri, savourant ma déception. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà signé les papiers. Antoine et moi avions finalisé l'achat la semaine dernière, mais j'avais insisté pour garder la surprise pour notre prochain anniversaire de mariage. Quelque chose ne collait pas. Quel acheteur? Ai-je demandé, feignant l'indifférence. Un ami de la famille. En fait, je pense que tu l'as déjà rencontré. François Beaumont? Il était au gala de charité le mois dernier. François Beaumont. Le nom me disait vaguement quelque chose. Un homme d'affaires dans la 50aine, qui avait passé la soirée à discuter avec Antoine. Je me souvenais de leurs regards complices, de leurs rires étouffés. J'avais mis cela sur le compte des affaires. Je vois, ai-je dit en me dirigeant vers la cuisine. Je vais nous préparer du thé. Dans la cuisine, j'ai ouvert discrètement mon téléphone. J'avais besoin de vérifier quelque chose.
En quelques clics, j'ai accédé au compte bancaire commun que je partageais avec Antoine. Un virement récent attira mon attention. Une somme importante transférée vers un compte inconnu. La date coïncidait avec notre visite chez le notaire, pour la maison de campagne. Pendant ce temps, Elisabeth s'était mise à réorganiser les photos sur notre mur, déplaçant les miennes pour mettre en avant celles où Antoine apparaissait seul ou avec elle. « Claire » a-t-elle demandé. « Tu as reçu ce colis hier ?» Elle désignait une boîte sur la console de l'entrée. Une boîte que je n'avais jamais vue auparavant, probablement apportée par elle-même. « Non, je ne l'ai pas encore ouvert » ai-je répondu prudemment. « Oh, tu devrais » s'exclama-t-elle avec un enthousiasme suspect. « Je pense que c'est d'Antoine. » J'ai posé les tasses de thé et me suis approchée de la boîte. En l'ouvrant, j'ai découvert des documents juridiques. Des papiers de divorce, déjà signés par Antoine. Une lettre d'accompagnement expliquait froidement que toutes nos possessions communes seraient vendues, y compris notre appartement. Une clause stipulait que je devais quitter les lieux dans les 30 jours. J'ai relevé les yeux vers Elisabeth, dont le visage affichait désormais un sourire triomphant. « Je suis désolée, ma chère. » a-t-elle dit sans la moindre trace de remords. « Antoine m'a chargé de te l'annoncer personnellement. Il a rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus, adapté à notre famille. » J'ai gardé un visage impassible, bien que mon cœur battait à tout rompre. Elle s'attendait à des larmes, à un effondrement. Elle voulait me voir brisée après toutes ces années de résistance. « Je comprends », ai-je dit calmement en reposant les papiers. Son sourire a vacillé légèrement, décontenancé par mon manque de réaction. « Tu comprends ?»« Parfaitement », ai-je confirmé en prenant une gorgée de thé. « En fait, Elisabeth, laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai sorti mon propre dossier de mon sac, un dossier que j'avais préparé soigneusement au cours des 3 derniers mois. À l'intérieur se trouvaient des copies des relevés bancaires, d'Antoine, des photos de lui avec sa maîtresse et des preuves de transactions douteuses impliquant les hôtels de la famille. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Elisabeth, soudain moins sûre d'elle. « Juste quelques documents que j'ai rassemblés. Saviez-vous que votre fils utilise les hôtels familiaux pour blanchir de l'argent ? Que l'expansion à l'international dont vous êtes si fière est financée par des fonds d'origine douteuse ? » Son visage est devenu livide. « C'est absurde. Antoine ne ferait jamais. »« Oh, mais il l'a fait !» ai-je interrompu en lui montrant les preuves. « Et devinez qui est son partenaire ? François Beaumont, l'homme qui a prétendument acheté notre maison de campagne. Au cours de notre mariage, j'avais travaillé discrètement comme comptable pour l'entreprise familiale, une position modeste qu'Elisabeth avait arrangée, pensant me reléguer à un rôle insignifiant. Elle ne savait pas que cette position m'avait donné accès à toutes les transactions financières de l'Empire du Four. « Ce n'est pas tout », ai-je continué en sortant un autre document. « Reconnaissez-vous cette signature ? C'était un contrat de vente pour une propriété à l'étranger, signé par Antoine, mais aussi par Elisabeth elle-même. »« Comment as-tu obtenu ça ?» a-t-elle sifflé, abandonnant son masque de belle-mère bienveillante. « J'ai mes ressources », ai-je répondu. « Tout comme j'ai les preuves que vous avez activement encouragé Antoine à me tromper, à dilapider nos finances communes et à préparer ce divorce depuis au moins 2 ans. » Elle s'est levée brusquement, renversant son thé sur notre tapis immaculé. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques », a-t-elle menacé. « Nous sommes les Dufour, nous pouvons te détruire. » J'ai souri pour la première fois sans feindre. « C'est là que vous vous trompez, Elisabeth. » J'ai envoyé des copies de tous ces documents à 3 personnes différentes. Mon avocat, un journaliste d'investigation et le procureur financier. Si quoi que ce soit m'arrive, si je ne les contacte pas chaque jour à heure fixe, tout sera rendu public. Son visage s'est décomposé en réalisant les implications. « Tu bluffes ? Vraiment ? Ces 5 années passées à me rabaisser, à m'humilier, à conspirer contre moi. Pensiez-vous que je resterais passive éternellement ? Chaque insulte voilée, chaque intrusion, chaque manipulation, tout cela m'a appris une chose essentielle, la patience. J'ai sorti de mon sac une dernière enveloppe, la plus importante. Ceci est un accord que j'ai préparé, simple et direct. Je garde la maison de campagne, qui est légalement à mon nom depuis la semaine dernière, ainsi qu'une compensation financière modeste. En échange, ces documents restent confidentiels. Antoine peut avoir son divorce, sa maîtresse, et même cet appartement que je n'ai jamais vraiment considéré comme le mien. Elisabeth a fixé l'enveloppe comme si elle contenait un serpent venimeux. « Antoine ne signera jamais ça. »« Oh, je pense qu'il le fera », ai-je répondu calmement. « Surtout quand il saura que j'ai également des preuves concernant son père et leurs arrangements fiscaux créatifs. »
Imaginez le scandale, Elisabeth. La prestigieuse famille Dufour, exposée comme de simples criminels en col blanc. Elle a respiré profondément, tentant de regagner sa composure. Que veux-tu vraiment, Claire? Ce que j'ai toujours voulu, la paix, un endroit à moi, et ne plus jamais avoir à sentir votre parfum de l'autre côté de ma porte. Le silence est tombé entre Sun, nous, lourds de 5 années de ressentiment et de manipulation. Son téléphone a sonné, probablement Antoine, attendant impatiemment le rapport de sa mère sur mon effondrement. Elisabeth a regardé l'écran, puis moi, puis l'enveloppe sur la table. Pour la première fois, je pouvais voir de la peur dans ses yeux. « Tu as jusqu'à demain pour me faire parvenir l'accord signé », ai-je conclu en me levant. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un gâteau d'anniversaire à déguster. » Alors que je me dirigeais vers la cuisine pour sortir mon gâteau au chocolat du garde-manger, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer doucement. Elisabeth était partie, emportant avec elle l'enveloppe, mais laissant son parfum toxique flotter dans l'air. Ce soir-là, seule devant mon gâteau d'anniversaire, j'ai soufflé mes 30 bougies avec un vœu bien précis en tête. Mon téléphone a vibré. Un message d'Antoine. « On doit parler. Je rentre demain. » J'ai souri en éteignant mon téléphone. La confrontation finale approchait, mais pour la première fois en 5 ans, j'étais prête. Ce qu'ils ignoraient, tous les deux, c'est que ma contre-attaque ne faisait que commencer. Car dans ma quête de preuves contre la famille Dufour, j'avais découvert quelque chose de bien plus sinistre, un secret qui pourrait non seulement détruire leur empire financier, mais également les envoyer en prison pour des décennies, à suivre.